La tarification pour les graphistes freelance peut varier en fonction de nombreux facteurs, tels que l'expérience, la localisation, la spécialisation, le type de projet, le niveau de compétition dans le marché et bien d'autres. Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente semaine. De mon côté, ça va très bien. On va retrouver également Francis dans la vidéo. Comme tu le sais, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça fait grossir la communauté et le but c'est de la faire grossir. Donc ça prend quelques minutes. En tout cas, prends-toi un café, un thé. La vidéo va durer quelques minutes comme d'habitude et on va se retrouver juste après le générique. Pourquoi pas sur un nouveau sujet. À tout de suite. Aujourd'hui, avec l'IA et les nouvelles technologies, les agences sont de plus en plus compétitives. Et aujourd'hui, on va essayer de voir justement comment avoir une bonne tarification journalière et pourquoi pas essayer de recadrer ses prestations. En tout cas, on va essayer de voir principalement Dribbble, qui est une plateforme pour les créatifs, que ce soit les graphistes ou les web designers. Et on va justement demander à Francis ce qu'il en pense. Bonjour Mathieu. Alors pour commencer, Dribbble est une plateforme en ligne qui permet aux designers, illustrateurs, développeurs et autres créatifs de partager leur travail et de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. Fondée en 2009 par Dan Cederholm et Rich Tornet, Dribbble est rapidement devenu une communauté en ligne populaire pour les professionnels de la conception. Les utilisateurs peuvent publier des captures d'écran de leurs projets en cours ou terminés, échanger des commentaires et des critiques constructives et trouver de l'inspiration pour leurs propres travaux. Dribbble est également utilisé comme un outil de recrutement par les entreprises qui cherchent à embaucher des talents de la conception. Les recruteurs peuvent rechercher des designers en fonction de leur localisation, de leur spécialisation et de leur expérience. Merci beaucoup Francis. Avant de partir directement sur mon compte Dribbble, on va essayer d'expliquer plus ou moins mon coût tarifaire à la journée. Donc principalement, moi j'ai plusieurs tarifications, mais je vais parler principalement d'une tarification haute et également d'une tarification basse. On se retrouve principalement sur Illustrator et on peut voir que mon TJM, donc mon taux journalier, est de 450 pour une estimation de 7 heures de travail. On peut voir que par exemple, mon coût horaire est de 64,28 centimes, mais vous pouvez arrondir à 65 € et que mon tarif le plus bas est de 45 €. Si par exemple, j'ai la création d'un logo, d'une carte de visite ou d'une plaquette de 14 pages, on peut estimer mon temps de travail pour 2 jours concernant la création du logo. Je parle principalement de la création en production et non de la recherche en amont, parce que la recherche fait quand même partie intégrante de la création du logo, mais là, elle n'est pas dans la création en production, d'accord? Je ferai principalement une estimation un petit peu plus coûteuse si par exemple je dois faire des recherches graphiques avec pourquoi pas des croquis. Là, on pourra donner par exemple au client le coût à l'horaire. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, je lui dis tout simplement que la création d'un logo en phase production, si par exemple en rendu final, elle est de 900 €. Derrière, s'il souhaite apporter pourquoi pas une phase de croquis, on peut l'apporter et justement lui faire par exemple un pack de 3 heures. C'est-à-dire que la première heure, elle aura pour but justement de partir directement sur des croquis. La deuxième, elle aura pour but d'échanger avec le client et justement que lui puisse justement réorienter pourquoi pas les croquis que j'ai pu faire. Et la troisième, elle a pour but justement de valider 2-3 croquis et justement d'en tirer des axes de direction justement pour partir directement en production. Derrière, on peut parler également de la carte de visite. Là, j'ai mis une demi-journée. Mais généralement, quand je travaille par exemple une charte graphique, la charte graphique, elle peut être en 3 étapes. On peut l'avoir par exemple en 15 pages, on peut l'avoir en 30 et en 45 pages. La première charte graphique, elle a pour but en 15 pages de donner par exemple les grandes lignes de la charte graphique pour que le dossier puisse être repris par d'autres agences. Par exemple, si vous avez par exemple une charte graphique de 30 pages, là je commence à inclure justement tout l'univers visuel qui accompagne l'image de marque. Et derrière, les 45 pages, c'est tout simplement la déclinaison de différents supports de communication. Tout ce qui est papier en tête, carte de visite, roll-up, etc. Et là par exemple, on peut voir que la plaquette de 14 pages est sur 2 jours, tout simplement parce que je compte 1 heure, 1 page. Et là, vu qu'on est sur 14 heures de travail par rapport aux 14 pages, ça équivaut à 2 jours de travail. Pour vendre vos prestations, c'est très simple. Si par exemple, vous êtes un petit peu au-dessus du budget de votre client, vous pouvez faire plusieurs techniques. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut compter à peu près 2060 € pour la prestation de la création d'un logo, d'une carte de visite et d'une plaquette de 14 pages.
Derrière, vous pouvez, si vous êtes un petit peu au-dessus, faire un geste commercial parce que vous êtes à votre tarif le plus haut et faire une remise de 30%. Le but, c'est quand même de rester sur votre seuil de votre tarif le plus bas. Parce que si par exemple, vous faites une remise de 30% à votre tarif le plus bas, soit à 45 €, vous faites une remise de 30%, vous allez perdre quand même beaucoup d'argent. Et le but, c'est quand même que vous vous retrouverez à la fin du mois et que vous puissiez payer vos charges. Alors, pour les tarifs, c'est différent. Il y a quelques bonnes pratiques que les graphistes freelance peuvent suivre lorsqu'il s'agit de fixer leurs tarifs. Ils peuvent faire une recherche sur le marché, considérer l'expérience et l'expertise, être transparent sur les tarifs, utiliser une structure de tarification claire et prendre en compte les coûts de fonctionnement. En suivant ces bonnes pratiques, les graphistes freelance peuvent établir des tarifs justes pour leurs services tout en prenant en compte les besoins et les attentes des clients. Là, c'était juste une petite anecdote sous Illustrator, et là, on a parlé plus ou moins de mon TJM. Et là, on va parler directement sur le compte de Dribbble. Donc sur Dribbble, moi, je fais quand même plusieurs exercices, j'essaye de faire de l'expérimentation, ça me permet justement de progresser sur les tendances, voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, et voir si je peux utiliser de nouveaux styles. Pourquoi pas pour agrémenter, pourquoi pas ma patte pour du web, ou également pour la création d'illustrations, ou également de logotypes. Là, on peut voir que dernièrement, j'avais fait plusieurs collections de logos. Ces collections, moi, elles ont pour but d'agrémenter mon compte. Là, sur le compte d'aujourd'hui, on peut voir que je fais à peu près 1400-1500 publications sur à peu près 8 ans. Sur Dribbble. J'utilise principalement Dribbble parce que c'est quand même une plateforme pour les professionnels. Il y a également Behance, mais moi j'ai plus de retours sur Dribbble concernant des potentiels clients à l'international. C'est-à-dire que là par exemple, si on regarde mes derniers messages, j'ai pu avoir plusieurs demandes de projets au mois de février. J'en ai eu le 19, le 17, le 3. Au mois de janvier, j'ai eu des messages le 31, le 20, le 17, le 9 et j'en ai eu également en décembre dernier. Des fois, j'ai pas le temps de répondre à toutes les demandes parce qu'il y a quand même des projets qui prennent beaucoup plus de temps, mais j'ai beaucoup plus de rebonds sur Dribbble que sur Behance. Et même au niveau de mes stats, si par exemple on va directement sur mes stats sur Dribbble, on peut voir qu'à peu près sur 8 ans, j'ai à peu près 10 millions de vues, ce qui est quand même plutôt pas mal en termes de moyenne. Et aujourd'hui, quand je fais une publication, naturellement sans la payer, parce qu'aujourd'hui il y a des modes de paiement que l'on peut faire sur Dribbble pour augmenter un peu la visibilité des projets. Aujourd'hui, en moyenne, sans utiliser ce principe-là, les projets peuvent atteindre à peu près 5 à 10 000 de visibilité, ce qui est déjà pas mal pour une publication. Et derrière, si par exemple vous souhaitez avoir plus de rebonds, ça peut être intéressant par exemple de mettre un petit descriptif avec des liens de redirection soit sur votre portfolio, soit par exemple sur votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, moi les logos, comme par exemple pour d'autres graphistes, on peut avoir plusieurs collections, plusieurs logos en stock et des fois on essaie de trouver les bonnes plateformes. Moi je les vends directement sur une boutique en ligne que j'ai créée avec mon partenaire. Donc comme vous le savez, on a créé une SaaS qui s'appelle Wanted Design et on a 3 sites. Là par exemple, on a une boutique où justement tous les logos que j'ai pu mettre en vente, on les a mis sur la plateforme avec un prix moyen du marché actuellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui bradent les prix concernant les logos déjà réalisés et on peut en trouver pour 30-40 €. Il est quand même un petit peu dérisoire par rapport à ça. Mais il faut quand même rester compétitif et en moyenne, un client dans la création de son logo peut mettre en moyenne entre 100 et 200 €. Donc là, nous, on a mis une tarification à 110. Sauf que derrière, à l'achat du logo, on propose justement une prestation d'accompagnement. Le logo est acheté, mais derrière, on va l'accompagner sur la création de son image de marque, de support de communication et pourquoi pas la réalisation d'un site web. Après, le but est de créer un fil conducteur entre le client et justement ne pas le laisser de bout en blanc avec juste un logo. Le but est quand même de vendre ce que j'ai en stock, mais aussi de l'accompagner si par exemple il souhaite développer son image de marque. Après, on a également un blog que l'on a rédigé pour les personnes qui sont friands des nouvelles technologies ou qui sont friands justement de savoir comment faire évoluer leur business en ligne. Sur le blog, on met quand même plusieurs actualités sur le graphisme, le web, les innovations et on donne beaucoup de conseils justement pour avoir plus de visibilité sur un site, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce. Et puis derrière, comme vous le savez, on a également notre studio. Le studio, il a pour but justement de faire parler de l'agence, de faire parler l'équipe et justement de remettre tous les liens de redirection que l'on peut avoir. Donc principalement, on a fait une home, un site qui est principalement dédié au domaine du web, mais on fait également du branding et la création de logotypes. Donc là aujourd'hui, c'est un nouveau format de vidéo. J'essaie justement de mettre en place, pourquoi pas un système de log qui pourrait être intéressant, que je pourrais faire régulièrement en fonction des sujets du quotidien, des sujets d'information que l'on peut avoir dans les actus, sur les évolutions du web ou pourquoi pas sur de nouveaux outils qui peuvent vous permettre, vous de votre côté, pourquoi pas d'apporter de la plus-value à vos process et justement de gagner en simplicité. Donc voilà les 10, une
petite anecdote sur pourquoi pas la vie de graphiste, sur la vente de logos et pourquoi pas une prestation tarifaire sur laquelle vous pouvez vous positionner. Moi, j'ai 2 tarifications, c'est-à-dire 65 € à l'heure ou alors 45. C'est ma tarification la plus haute et ma tarification la plus basse. Après, en fonction du temps que vous passez, c'est sûr que le coût va varier. En tout cas, tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, tu connais le mot de la fin. Amuse-toi, c'est le minimum, amuse-toi. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao!